If they'll understand me? No, if I'll understand. Okay, go. Good day. So today we will be making some hot. So today we're learning from a student. She does body sugaring, and I've got Cindy Lefebvre here from Quebec. So she's going to show us how to make body sugar, and we're going to do this bilingually. On va essayer en tout cas. Donc on va faire de la pâte de sucre, on va vous montrer vite fait comment que ça se fait. Vous allez voir, c'est pas trop compliqué. So it's not too complicated. You're gonna see how we make a paste out of the sugar and water. So, ça prend un thermomètre qui va jusqu'à au moins 270 degrés Fahrenheit. Your thermometer needs to go to at least 275 degrees Fahrenheit. 2 tasses de sucre dans un chaudron moyen. In a medium pot. 1/4 de tasse d'eau. A quarter cup of water. Et puis 1/4 de tasse de jus de citron. And a quarter cup of lemon juice. Fait que ce que je fais, j'ai déjà 2 tasses de sucre là-dedans. There's already 2 cups of sugar in there. J'ajoute l'eau. She adds the water. Et le jus de citron. And the lemon juice. Puis je le mélange. She mixes it. Tu peux le mettre sur le rond, c'est pour... You can put it on the stove for that. Puis tu mélanges jusqu'à temps que l'eau elle soit comme toute absorbée par le sucre. So you continue to mix it just until the water is fully absorbed by the sugar. Puis après ça, tu mets le thermomètre, puis tu attends que les degrés montent. Habituellement, le sucre commence à bouillir alentour de au-dessus de 200 degrés Fahrenheit. Sugar boils just above 200 degrees Fahrenheit. Pop the thermometer in there and watch your temperature. Oui. Puis ça prend beaucoup de temps à monter jusqu'à 250 environ, mais après ça, il faut que tu sois vigilant, il faut que tu surveilles. It takes a while to hit 250 degrees Fahrenheit, but once it does, you have to be vigilant as it goes high fast after. Donc, ce qu'on veut, c'est un sucre qui atteint environ 260 degrés plus ou moins. 250? 260. 260. So 260 degrees is what you want your body waxing sugar to be. La différence, c'est que si ton sucre il est moins bouilli, il va être plus liquide. S'il est plus bouilli, il va être plus raide. Puis, s'il est trop bouilli, à un moment donné, tu peux pas, il est trop dur, tu peux pas le manipuler. Okay, so if your wax goes too hard, it's too hard to be pliable with. So if you overboil it, it's not good to use. And if it's too liquid, then it's too messy to use. So it's a thing about finding the right toffee consistency. Puis il faut que tu t'attendes de faire des mauvaises batches une fois de temps en temps, mais c'est pas grave, tu peux les garder parce que si tu as un sucre trop mou, tu peux l'utiliser pour utiliser comme la cire avec des spatules puis des bandes. Okay, great. So it takes a few batches to get it right until you find your right consistency, but until then it's not to toss them out. You can still use them with a spatula like you would wax instead of rolling it. Et puis si tu fais un sucre trop dur, ben, tu peux l'amincir avec le sucre plus mou. So if you make your body sugaring wax too hard, then you can add some more sugar to it to make it softer. Yeah, the softer sugar. Puis c'est ça, personne travaille avec la même texture de sucre, puis c'est trial and error, là, c'est... So nobody works with the same sugar consistency wax, but you just find what works for you as far as your taffy consistency, and the more you use it, the more comfortable you'll get making your wax. In total, it'll take maybe half an hour. Entre 15 à 20 minutes, je dirais. Là, notre rond, il est quand même à high. Faut faire attention, par exemple, quand ça commence à bouillir, ça se peut que ça lève trop haut, ça va dépendre du chaudron que tu utilises. So you get used to your pot that you're using, but if it's too thin of a pot or if it boils too fast, it might overboil, so keep your eye on it. Oui. Puis il faut s'attendre à avoir jamais les mêmes résultats parce que le chaudron fait la différence, la température, la pression atmosphérique, ça l'affecte tout, pareil comme la tire d'érable. So just like maple syrup, everything comes into play with it. So the atmospheric pressure plays into it as well as your thermometer itself and the pot that you're using. So you can help control the consistency by using the same pot, the same thermometer, and then the thermostat in the air is maybe controllable somewhat. Puis une dernière chose peut-être, tu vois là ça commence à bouillir déjà. So now it's already starting to boil. Tu peux le brasser juste comme vers la fin, puis le but de le brasser, c'est juste de even out the temperature to
So you can stir it a tiny bit, but the goal of stirring it is just to mix the cool and hot together. C'est ça. Puis quand tu as terminé, tu peux le verser dans un pot maçon, idéalement un pot à ouverture large, pour être capable d'aller avec ta main chercher ta pâte de sucre. Puis quelque chose idéalement qui va au micro-ondes parce que c'est comme ça qu'on le chauffe, là, le plus facile. Okay. So she says maybe put it in a big mason jar mouth of a mason a mason Large jar that mouth. has a large mouth, yeah, large mouth, and then so that you can get your hand into it and utilize it. And then we're heating them up in the microwave, so glass is best as well. Yeah. And j'arrête pas de dire la dernière affaire, mais j'en rajoute là. Really, the last thing you Tu veux peut-être attendre que la température descende un peu avant de le mettre dans un pot. and let it cool down before you put it into the pot. Mais pas trop, parce que ton mélange va venir trop épais, tu ne seras pas capable de le sortir. Là. Comme 200 degrés à peu près, c'est l'idéal. When it's about 200 degrees, it's ideal to pour it into your mason jar. If you let it sit too long, it'll become tough toffee. Yeah. I think that's good. Ta-da! Good luck! Body sugaring, have fun, good luck. It's as natural as it gets. And Yeah. I'm excited to try it. I've let my legs go nice and hairy for this event. Ooh, the bubbles. What do you think, Jess? Très bon.